Bonjour à tous, c'est Pierre-Emmanuel. Je suis content de vous recevoir à nouveau dans cette plateforme et je voudrais partager avec vous une pensée simple mais puissante aujourd'hui. Et cette pensée, c'est celle-ci, l'endroit le plus dangereux pour un chrétien. Je voudrais te parler de l'endroit le plus dangereux pour un chrétien, pour quelqu'un qui sert Dieu, qui aime Dieu. Et je sais qu'on entend beaucoup de choses et vous allez sûrement penser « Ah, c'est les endroits de débauche, les endroits où il y a le péché. » Bien sûr, c'est des endroits dangereux pour un chrétien, mais normalement, c'est des endroits dans lesquels un chrétien, depuis longtemps, ne met plus les pieds. Et ce n'est pas de ça que je voudrais parler avec toi aujourd'hui, parce que ça, c'est un peu trop facile, c'est une évidence et j'espère, et je crois que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es déjà dans une autre dimension que ça, et tu as raison. Mais je voudrais te dire que l'endroit le plus dangereux pour un chrétien, c'est de ne pas être sur le champ de bataille de la volonté de Dieu. C'est de ne pas être engagé à poursuivre le plan de Dieu et à bagarrer dans le plan de Dieu pour toi et à venir s'installer dans une zone de sécurité et de confort. Et il est dit par exemple dans Luc chapitre 14, Jésus dit que la vie chrétienne est semblable à une guerre et que c'est semblable à un homme qui a une petite troupe et qui défie une autre armée qui a 10 fois plus de soldats que lui. Et quand il se rend compte qu'il a défié un adversaire qui est plus fort que lui, Jésus dit, il va vers lui avec un drapeau blanc et il demande la paix. Et Jésus dit, il en est de même pour vous, si quelqu'un ne renonce pas à lui-même et à tout ce qu'il possède, il ne peut pas réussir, il ne peut pas vaincre, il ne peut pas être mon disciple. Et en réalité, vouloir mener la guerre contre l'ennemi, vouloir accomplir le plan de Dieu sur terre, ça implique de renoncer à soi-même. Ça veut dire que c'est comme si tu vas te lancer dans une guerre avec une armée qui est, par nature, tu es plus faible que l'adversaire. Mais si tu renonces vraiment à ta vie et que tu suis Jésus et le plan de Dieu, alors Dieu est de ton côté. Et ça fait que tu deviens plus fort que l'adversaire. Mais pour pouvoir vivre dans ce rapport de force, tu as besoin chaque jour de porter ta croix, chaque jour de renoncer à toi-même. Et il arrive des moments où le chrétien en a marre, le chrétien est fatigué du combat de la foi, du combat spirituel. Il commence à se détacher un peu de Dieu, il commence à renoncer à lui-même et il commence à se mettre dans une fausse paix, une fausse sécurité. Et c'est là l'endroit le plus dangereux parce qu'en fait, Jésus nous dit que faire ça, ça revient à essayer de mettre un drapeau blanc. Et c'est comme d'aller trouver le diable pour dire « Ok, je t'ai battu pendant longtemps, mais là, allez, on arrête, parce que sinon tu vas être plus fort que moi. » Mais le diable ne va pas l'entendre de cette oreille, parce que si tu essaies de faire la paix avec lui, parce que tu es plus faible, il va en profiter pour t'écraser. Et je vous donner un exemple dans la Bible qui illustre parfaitement ça. Le seul point négatif qu'il y a eu dans la vie d'un homme extraordinaire qui est le roi David. Il est dit, chapitre 11 de Samuel, je crois, oui, chapitre 11, il est dit qu'au début de l'année, pendant le printemps, au moment où tous les rois se mettent en campagne pour aller faire la guerre, il est dit David choisit de rester chez lui et il envoya Joab, le chef de l'armée, à sa place. Et c'est là, toute l'erreur qui va suivre, elle part de ce petit point-là. David était un homme de guerre, David était ouin pour la guerre, mais David avait fait la guerre, David s'était battu et David ce jour-là s'est dit j'en ai assez de renoncer à moi-même, j'en ai assez de me battre pour faire les guerres de l'Éternel, je vais m'accorder un petit peu de repos et il a comme arrêté un petit peu de se lancer dans la bataille pour le Seigneur. Il a envoyé son armée, son général et lui il est resté à la maison et pendant qu'il était là tranquille, dans le repos, dans la paix, il s'ennuyait, il était oisif, il s'est promené sur la terrasse et là il a vu la femme d'un de ses meilleurs soldats qui était en train de se baigner et vous connaissez la suite. Ça a été tout un engrenage parce qu'il a suivi la faiblesse de son cœur. S'il avait été en train de se battre, en train de renoncer à lui-même, même ce jour-là, il aurait pris son armure pour aller au combat, il aurait vu cette femme, même s'il l'avait trouvée belle, il aurait dit j'ai d'autres chats à fouetter et il serait parti à la guerre. Mais malheureusement, son erreur, ça a été, non pas d'être dans un lieu même de péché, il était chez lui. Mais son erreur, ça a été d'arrêter, de renoncer à lui-même, juste de se donner une petite permission pendant quelques heures, quelques jours, et d'arrêter d'être au front de la guerre, de sa destinée, de son appel, du rôle et de la mission que Dieu lui avait confiée. Et en fait, en se
plaçant dans ce compromis, en faisant un petit peu la paix, en levant le drapeau blanc, se donnant une trêve et en disant « Ouais, c'est bon, j'en ai assez fait, maintenant je me repose un peu, j'arrête de renoncer à moi-même et puis après tout, voilà, Dieu m'a béni, Dieu m'a donné tout ça, hein, je vais rentrer un petit peu dans une petite routine de tranquillité, de paix, de sécurité. » Mais c'est là, il s'est mis dans un environnement, il a créé un climat qui a causé la plus grande chute de sa vie. Et il aurait moins souffert, même en prenant un coup d'épée au combat, que toutes les choses qui ont été engendrées par l'erreur qu'il a commise ce jour-là. Et si vous connaissez ou si vous lisez l'histoire, vous allez découvrir avec moi pourquoi. Donc je voudrais te dire l'endroit le plus dangereux pour un chrétien, le plus difficile pour un chrétien et un serviteur de Dieu, c'est de commencer à se retirer du plan de Dieu, à se retirer de la bataille, à se retirer de se battre pour les objectifs, à se retirer d'aller de l'avant dans ta mission. Il y a quelqu'un qui a dit que la meilleure défense, c'était l'attaque. Et c'est exactement ça. Dans l'œuvre de Dieu, c'est exactement vrai. Si tu te replies sur la défensive, c'est là que c'est dangereux. Si tu veux rester en arrière-garde dans le repos, c'est là que c'est dangereux. Si tu es toujours dans l'offensive, comme dit l'apôtre Pierre, si tu ajoutes à ta foi la vertu, l'obéissance, le travail, les œuvres, etc., il dit c'est ainsi que vous ne retomberez pas en arrière, mais que vous seront largement ouvertes les portes du royaume de Dieu. C'est comme ça que tu vas aller de progrès en progrès, de gloire en gloire, et que tu vas accomplir d'un seul trait ta destinée sans perdre de temps, sans te faire démolir par l'adversaire. Donc, peut-être tu es aujourd'hui dans une phase de découragement, peut-être tu envisages le repli, mais ce n'est pas un repli stratégique. Je voudrais te dire, si tu as besoin de repos, repose-toi, passe une bonne nuit, prends un temps pour te relaxer, pour prier, prends un temps de jeûne, de prière, mais reste à la brèche, reste dans le combat, ne retourne pas en arrière, ne retourne pas dans des activités, ne relâche pas ta garde, mais persévère dans le plan de Dieu pour toi. Parce que le vrai repos, c'est la présence de Dieu. Dieu a dit à Moïse, ma présence ira avec toi et je te donnerai du repos. Et Dieu avec toi dans la mission. Quand Jésus a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », avant il avait dit « Allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples ». Ça veut dire qu'il y a une présence spéciale de Dieu avec toi quand tu accomplis la mission. Donc ça veut dire que ton repos, il vient dans la guerre. Ton repos, il vient dans le travail. Ton repos, il vient pendant que tu es en train de te soucier d'accomplir le plan de Dieu. Donc que Dieu te bénisse, ne te décourage pas, mais persévère. Aujourd'hui, bats-toi pour tes buts, tu vas voir, Dieu va te renouveler. Que Dieu te bénisse.